makasi tribalisme na insiste tribalisme na betisete tribalisme comportement na biso tribalisme discours ya ba politicien tribalisme langage na biso tribalisme mungu na po alonga alingaka kokabola po arenio kasi mopaya ayaki akutaki biso kati na bomoko likolo ya bomengo aye kokabola biso na ba discours tribal muluba mukongo muswahili mungala biso nyonso kozaba congolais tenons nous met dans la main unissons-nous pour léguer un Congo uni à nos enfants Congo mon pays Congo chitunga ja kwendela bweza Congo ichizuri gagara Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers Congolais. Wakongomani tuungane mikononi, watu washituingililie, tupende nchi yetu, alama Mungu alitupa Bana bola tima bimeka tutana wapi Bekwiza betuvukana betukuma mutu mosirarara Relation na biso kitoko bunasa monaki betuke kabwana Ezambi tata Yekele kele 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 Kongo wanyo Kongo jitunga ja kutemba kubantu Kongo jitunga ja kwendera bwenyi Ka Kongo awar Kongo ajama Kongo akwibra Kongo akobanza Kongo wa mabanshi minyale Wachinga nyanu tetu zambi wani Bari bashebe ya jitunga ja Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Wapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche. Yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et bêta makanambumao ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, un magazine que vous aimez bien suivre tous les jours sur votre chaîne. Merci, bonne soirée partout où vous êtes et merci à ceux qui sont déjà connectés en ligne. Florent Foka, Paul Boavida, et puis vous êtes nombreux. Alors, il y a aussi Maria qui est là, il y a Glore Mansoni. En tout cas, vous êtes nombreux. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Il y a Florent Foka, l'incontournable, qui dit « Les commandants de bord est en train de préparer les plans de vol. » Merci beaucoup. Alors, embarquons-nous, embarquez-vous, serrez vos ceintures. On va décoller pour 7 heures de vol. C'est un vol aujourd'hui tout à fait, je dirais, spécial, puisque vous avez vu les sujets. Nous sommes en train de parler du conseiller spécial du chef de l'État.
Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, je pense que vous vous posez déjà des questions. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait puisque nous n'avons jamais gardé silence quand nous voyons que les choses vont mal. Chers amis, je n'ai aucun problème particulier avec son Excellence Vili Chimanga, mais je vais parler un peu de quelque chose de très important qui, même vous et moi aussi, nous nous sommes sentis tous déçus. Je vais en parler aujourd'hui avec vous. Je pense que nous allons aujourd'hui partir comme ça avec les informations du pays et nos analyses. Alors, partagez l'émission, aimez l'émission, recommandez l'émission aux autres personnes qui ne sont pas encore là. Dites-leur que nous sommes déjà en ligne. L'avion est en train de faire les taxis et nous allons décoller tout de suite. Merci beaucoup pour cet adage, c'est vraiment bien. Alors, je vous aime bien, merci. Nous allons partir pour ces 60 minutes d'information générale sur la RDC. Chers amis, voilà, merci à ceux qui s'abonnent sur notre chaîne. Je dois sincèrement vous dire merci. C'est ce que je peux faire pour l'instant. Donc, merci de vos abonnements. Merci aussi de recommander l'émission aux autres personnes pour s'abonner, comme Ibele, et puis te partager à Ramasolongo bien. Alors, je vous aime bien, merci à ceux qui s'abonnent. Merci également à ceux qui s'engagent comme partenaires de notre chaîne sur notre page. Allez-y, vous verrez, on a mentionné rejoindre. Dès que vous cliquez là-bas et vous nous rejoignez, nous vous souhaiterons la bienvenue dans la famille. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Paul Boavid Haïdi, Excellence, exactement, commandant de bord, est en train d'opérer les plans du vol. Non, Binobo Matata. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, comment est le micro aujourd'hui et les sons aujourd'hui, puisque nous avons un micro portable qui a une petite distance avec la bouche. Est-ce que vous pouvez me rassurer que les sons est bon? Si le son est bon, on peut décoller. Alors, dites-moi quelque chose. Est-ce que les sons, quand même, est bon aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, je pense que si les sons n'étaient pas bons, 5 sur 5, Moulenda Audito, 5 sur 5, merci beaucoup. Audito a dit 5 sur 5, HK ne t'en fais pas, les sons est bon. On évolue, 5 sur 5, Paul, merci. Alors, chers amis, on commence avec les infos du pays. Il est très bon. Merci, le son est bon. Est très bon. Il y a quelqu'un même qui a dit Biti Bouira, notre partenaire depuis Goma, il nous dit le son depuis Goma est très bon. Mon frère, merci beaucoup. Merci. D'abord, puisque nous parlons de Goma, avec notre partenaire qui est sur place, nous avons des informations fiables. La première information fiable de Goma, c'est que l'insécurité est toujours au rendez-vous. On parle de plus en plus de l'insécurité à Goma, malgré l'état de siège. Hier soir, il y a un jeune garçon, changeur de monnaie, à Tekarapé, Unité Naye, qui a été abattu à bout portant. 2 balles. Naibité Mindu qui a Tambolara. Naibité Utarawapi. Ces armes, ça vient d'où? Chers amis, on a déjà décollé avec l'émission. On commence. D'abord à Goma, un jeune garçon qui s'est débrouillé, il change des unités, il vend des unités et puis il change un peu d'argent. Il a été abattu. Na place au Babengi, place Tchoukoudou. Place Tchoukoudou, je crois beaucoup de Goma. Nous avons toujours tendance à regarder la place où on a monument où on a Tchoukoudou. Rond-point, on a Babenga Kango, rond-point Tchoukoudou. Un jeune garçon a été abattu hier soir. Pourquoi? Et avant ça, il y avait aussi un autre motard qui était abattu aussi. Et ce qui crée vraiment une inquiétude totale. Mais comment nous sommes dans un état de siège et il y a toujours ce genre de choses? Chers amis, ces 2 personnes sont parties. Moko Nini Eleki, Moussous Lobby, Akoufi Nambongo, Likolo Mbongo Naye, Bazumbongo Toubake. Place où il y a toujours des tueries chaque fois. Tous les changeurs qui sont là, que les lots n'abiminda comme n'habité sur la Rozonga. Puisqu'à tout moment que j'ai toujours des infos, des changeurs abattus, c'est toujours la place où on a rond-point Tchoukoudou.
Quand est-ce que les tueries de ce genre vont se terminer? Question Tosengikara, Nzambasunga. Mais j'encourage aussi l'état de siège, même si état de siège, moi je suis celui qui soutient l'état de siège. L'état de siège, moi j'ai toujours été pour que l'état de siège, c'est quand même une autre manière d'être, une autre réponse qu'on veut donner à la situation. Il y a insécurité dans Mboka. Mais il y a toujours des choses qui ne vont pas. Chers amis, même si vous êtes chez vous dans la maison et que vous avez monté un projet, ne vous fiez pas à ce que les gestionnaires de ce projet vous disent. Non, chef, ici ça va. Non, ici, non, ça va. Non. Allez-y sur place, évaluez et puis tirez des conclusions. Merci beaucoup, Vicky Manda, d'être de retour. Merci. Bienvenue. Maria est là. Oui, bienvenue aussi, Maria. Et bon retour sur votre chaîne. Mais nous sommes déjà en train de faire les taxis pour décoller. Alors, serrez vos ceintures aussi. On embarque. Alors, chers amis, je disais, l'état des sièges. Nous avons mis l'état des sièges. Ne soyons pas des hypocrites pour critiquer ça. Puisque je parle de l'état des sièges, comme une très mauvaise nouvelle encore, aujourd'hui, il y a eu encore des attaques des ADF. Je vous montre les images qui me sont parvenues. C'est horrible. Je vous montre ça. Les ADF ont encore attaqué. Alors, est-ce que nous avons pensé évaluer l'état des sièges ou nous partons toujours... Voilà, suivez ça, ce qui s'est passé aujourd'hui à Ituri. Je reviens à vous. Et là, ils sont sortis et ils ont brûlé, ils ont coupé la route, ils ont brûlé toutes les voitures et ils ont kidnappé tout le monde qui était dans ces voitures ici. Et ils ont amené ces gens dans leur forêt. Et ça, c'est à côté de la MONUSCO qui vient observer. Et ça, c'est aujourd'hui. Hein. Ça s'est passé aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Voilà ce qui se passe pendant l'état des sièges. Voilà ce qui se passe pendant l'état des sièges. Alors, nous devons ici souligner quelque chose, chers amis. Je dois ici souligner quelque chose. Ce sont des images horribles. Je ne souhaite pas vous montrer d'autres images, puisque peut-être la profession nous interdit de vous montrer des images qui choquent. En amont, nous condamnons cet acte et nous demandons, heureusement que le Parlement a commencé à évaluer l'état des sièges. Chers amis, nous devons évaluer l'état des sièges puisque ces gens sont encore actifs. Comment les opérations se passent sur terrain? Quels sont les avantages? Quelles sont les faiblesses qu'on constate? Et on peut rectifier les tirs et avancer. Moi, j'ai toujours été parfois un peu... Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que l'état des sièges est un fiasco. Non. Ça, non. Mais je suis de ceux qui pensent que l'état des sièges est un projet qui peut avoir des forces, mais qui peut aussi avoir des faiblesses. Mais quand vous parlez de l'état des sièges, parlez des forces, parlez des faiblesses. Les forces sont d'abord les faiblesses. Aujourd'hui, nous voyons des tueries continues. Moi, personnellement, je condamne ça. Je condamne ça et je demande à ce que l'armée multiplie des stratégies, puisque ce genre de choses, ça continue. Et on a pris tout le monde dans la forêt, les hommes, les femmes. Barozonga vivant, Bakei Libela, qu'est-ce qui va se passer? Et puis Babimi, non loin de là où se trouve la MONUSCO. Et la MONUSCO ne vient que pour pointer, observer. Ça, c'est que j'ai toujours condamné. J'ai toujours condamné ce comportement de la MONUSCO. Franchement, personnellement. Alors, et je condamne aussi ceux qui pensent qu'il faut que l'état des sièges est balongwa. Puisque je l'ai dit, oui, c'est vrai, il y a des faiblesses. Oui, c'est vrai, les tueries continuent. Mais oui aussi, il y a un grand changement par rapport aux routes qu'on ne pouvait pas emprunter. Aujourd'hui, on les emprunte. Par rapport
à la gestion même, du déploiement des militaires sur place, des opérations sur place, et même aux opérations minières sur place, il y a eu un contrôle, il y a eu de l'ordre qui est en train d'être établi. Et il y a même des villages qui sont en train d'être récupérés par les FARDC et ces tueurs disparaissent dans la forêt, comme des fourmis. On a du mal à les voir organisés dans un groupe et puis les FARDC bakoki bangote. Ça, c'est ce qu'il faut aussi souligner. On les affronte, on récupère les camps, on récupère des munitions, ils fouillent avec d'autres armes. Et quand ils vont s'être en colère sur leur chemin, ils les tuent, ils les violent. Est-ce qu'on peut dire que non? Toi, arrêtez puisqu'ils ont tué. Non. Puisque c'est sur leur chemin, bazo poursuivre bango, bazo landa bango, bazo boma bango, bango pe na colère wana balobi, sur notre chemin, tout ce que nous voyons, ça s'appelle la mort. C'est comme ça que ces gens tuent. Ils ne se constituent pas en une force. Liboso et FARDC bakoki bangote. Informez ça à la population. Dites ça aux gens. Ne voyez pas seulement les gens qui tuent, les gens qui sont morts. Non. Ces gens sont morts puisque les autres, avec leur colère, avec tout ce qu'ils ont perdu, ils s'en prennent à la population. Ah, vous avez accepté que les militaires viennent. Ils nous font ça. Bissopé, sur notre passage, on tue. Et c'est comme ça que ces gens tuent. Toko le bate qui est kende, na faiblesse à FARDC. Ces gens tuent, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ils sont dans la journée, ils sont dans des maisons de gens, protégés par des gens. Et la nuit, ils sortent, ils vous attrapent dans une maison, ils vous coupent la tête et ils les retournent dans leur maison, dans des villages accueillis et nourris, logés par des villageois. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je demande que l'état de siège reste là-bas. Même 300, on venait de proroger pour la 7e fois. Moi, je veux même pour peut-être 300 fois ou 1000 fois, bazalana nouana. Puisque ceux qui FARDC balongwe na bisika tout wana, on va récupérer. Retour ya batouana et cause à la somme. Et retour na bango, avec tout ce qu'ils ont déjà perdu et cause à la grave. Et nous allons encore regretter. La lucha, on connaît qui vous demande de faire pression pour que les FARDC se retirent de cet état de siège. Et l'argent que vous avez pris est Rozonga. La lucha, si vous êtes là pour défendre la population, il y a eu pollution de la rivière Kasai, au Kasai. Batubazana mai ya komelate, puisque mai wana ya Kasai et na ba rivière nyonso miki o batubamelak. Les gens sont donc l'eau c'est la vie, mais les gens n'ont pas d'eau. Donc ils sont privés de la vie. La lucha, avez-vous déjà parlé de ça? Il fallait bosser la marche, autorité, prenez des dispositions urgentes. Kuna batubazo kufana Kasai. La lucha, si vous défendez les Congolais, défendez ces gens-là. Appelez la communauté internationale, nationale, que vous êtes en train de tuer les Kassaïens, puisque Maï Bazomela, tu éviter qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. S'il est l'eau, réponse, non, tozoba, échantillon, toko dans le laboratoire, ainsi de suite. La lucha, vous êtes là, non? Moi, je suis contre ce genre d'activité, et même les opposants. Moi, je vois les opposants. Je vois Mafa qui se bat chaque jour pour réclamer, marcher pour réclamer. Biloko Moroïza, mais vous êtes commandant du peuple. Regardez le peuple, votre peuple à Kinshasa. Le ministre a pris l'arrêté ministériel que Biloko pris à Biloko Ekita. Batunayo, les opposants et surtout les commandants du peuple. Votre peuple est en train de souffrir. Ordonnance bazui, mais opérateur économique, lingite kokitsa Biloko. Qu'est-ce que vous faites? Défendez le peuple. Dites aux autorités que non. Trop c'est trop, on en a marre. On s'arrête là. Beaucoup de ça pris, peuple Nangababika, en 2023 va voter pour moi. Ce n'est pas aussi une activité qui peut intéresser tout le monde. Je vois que parfois, vous vous battez pour des choses qui n'ont rien à voir avec la population et on comprend qu'il y a quelque chose. Chers amis, bref, la situation au Nord Kivu est inquiétante et en Ituri, nous demandons encore une fois aux autorités de revoir l'opération état de siège, de renforcer, de rectifier la stratégie, même si ces gens sont invisibles. Bon, il y a toujours possibilité peut-être de savoir comment les trouver. Où est-ce qu'ils se cachent?
puisque leur site officiel, naminito tous les sites officiels, il y a ADF ezate. Ça a été détruit et FARDC bazongi place na bavandi. Alors, donc, je souhaite que les choses soient... Alors, pour Goma, toutes les motos ne circulent plus à partir de 19h. C'est la décision qui venait d'être prise par les maires de la ville pour éviter toutes ces tueries. Tous les motards, vous êtes informés que vous allez sous motote. Chers amis, j'ai vu deux vidéos. La première vidéo qui me parviennent, deux vidéos qui me parviennent. La première vidéo, et cette vidéo, il y a moi na moi soyo. Moi noyo. Na moni batouati nelinga vidéo ma casse balobi HK, tu vois que bon, la n'a pas vidéo oyo. Je vais vous dire quelque chose sur ça. Distraction. Seigneur Jésus-Christ, naïe totiki nak nabisa pa na koluka kaka elongi na yo, Seigneur. Totiki nak pa na kolinga elongi na yo. Nzambe na ngana lola toyo ane nzambe mangenge, Seigneur. Toyo awa po pesa biso rempon. Seigneur Jésus-Christ, pesa biso rempon, Seigneur. Naïe bi konzaya kantama mangenge. Nzambe ba genou na ngai, Seigneur. Et fata ouvre-toi. Amen. Ouvre-toi. Seigneur, Efata, ouvre-toi. Efata, ouvre-toi. Seigneur, Efata, ouvre-toi. Efata, ouvre-toi. Efata, fonds la main. Efata, ouvre-toi. Efata. Shinda barabara, Shinda. Merci beaucoup. Je vous donne cette vidéo puisque j'ai un petit mot à dire. Namoni Monoyo, j'ai une autre vidéo. Monoyo, memiye Nangomba ya mangengenge, bakela la kobondela. Et dans la prière de cet enfant, azo senga nzamba fongola misala ba parents na ye, apesa bango bénédiction na famille, asunga bango biloko ebele mwana tangi wana. Mais moi je dis ici, si j'étais sur place, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de porter plainte à mes parents et à mon nom. Ben oui, hein. Je l'ai dit. Peut-être je serais peut-être le premier à traduire mes parents et à mon nom dans la justice. Pendant que cet enfant passe 6 jours dans Ngomba, les autres enfants sont à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant que cet enfant passe 6 jours en Ngomba, puisque quelque part, moi, je suis en train de 6 jours. Réponse à tous les problèmes qui sont à la maison. Moi, je porterai plainte à cet enfant. Et je dois dire que cet enfant, vous êtes en train de l'exploiter. L'enfant, Makambuto Zolobawana, tu as raison. Tu as besoin de demander la protection divine dans votre famille. Mais tu es une personne exploitée, puisque les gens devant toi t'ont exploité. Pendant que toi, tu es dans la forêt en train de demander que Dieu donne du travail à tes parents. Il y a des enfants de ton âge qui sont ici dans des grandes écoles. On dit que ce sont des grandes écoles, puisque moi, qui a vendu ma PC ordinateur qui est fabriqué avec des matières qui sont là où tu piétines là. Tu vois, dans Ngomba, on a place aux arts. Il y a des matières qui permettent à ce que les ordinateurs soient fabriqués et que ces enfants ici étudient en ce moment où toi tu cherches la bénédiction. Dieu a déjà béni ces pays-là. Pose la question à tes parents. Ils te diront, ceux qui ont courage, ils te diront que Dieu a déjà béni ces pays. Nous n'avons rien à demander autre. Nous n'avons rien. J'ai eu pitié na Yokimawa. Chers amis, moi nanabiso. Ba parents na yo bavandi so ba biso que kokende lisusu na zamba te. Par contre, kokende zamba wana au bondeli peut-être na ndako na yo, demandez à ce que les gens qui te mettent na prison oyo ya makasi oyo yo kana kite kozwa ton âge. Nzamba boma bango. Puisque ce sont des gens qui ont pris ta vie en otage, qui t'ont mis en prison, forcé sans que yo se pelanango. Dieu nous a tout donné. Ne perdons pas le temps. Dieu nous a tout donné. Dieu, il t'a béni déjà.
Oh, on a besoin de sa punition, ma pétio, la lanza toute une journée. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ici, il y a un pays en Afrique qui est béni. C'est ton pays là où tu es. Dieu a béni Nassé à Mabélé. Dieu a béni Mabélé. Dieu a béni Pena mon peuple. Nassé à Mabélé, nous sommes un pays riche. Scandale minier, scandale de ceci. Nous sommes très riches. Namabélé, pose la question à tes parents. Okoki kozwa mabele ya muke, mbuma ya tomate ochie na nzete. Moi mabele moko muke, likolo ya nzete. Zonga 3 semaines. Tala mbuma ya tomate ekobima na nzete. Moi j'ai déjà vu ça. Mais pendant ce temps, j'arrive en Asie, comme par exemple au Qatar. Bandako ya Qatar ezalaka, ezalaka na batolte, ezalaka na ba béton likolo puisqu'il fait très chaud. Je pose la question, je vois un papa qui fait des amarantes. Bandunda. Ndunda wana bazocha na ba kopo, ba boîte. Ils exportent ça. Je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ils exportent les ndunda na ba boîte. Mais dans ce pays, moi, dans ce pays, ce papa-là me montre son enfant de 5 ans à l'objet. Moi, je suis là aussi puisqu'il ne pleut pas ici. Mais là où tu es, là où on te donne la punition de prier, si Dieu a tout donné, Dieu a tout partagé. Si ceux qui te donnent la saison sèche, côté sud, côté nord, te donnent la saison de pluie. Ceux qui te donnent la saison de pluie, côté nord, côté sud, te donnent. Non. Pose la question, tes parents peut-être bombe là au secret. Je ne pense pas qu'on peut encore t'envoyer pour aller faire ce travail. Ozo salamo salamo ko ya âge na yote. Soki kota bakasai bakatanga baza na saison sèche, kota équateur baza na saison de pluie. J'étais à l'équateur. Et ça c'est en dessous du sol. Na sol nabiso. Si le monde ici existe, bazo existe à cause de l'oxygène où nous respiré. Et parmi les pays qui donnent de l'oxygène au monde, oxygène pour que Batma vivaka, il y a RDC, il y a l'Amazonie, il y a donc les bassins du Congo, et puis il y a l'Amazonie. Chers amis, donc moi je souhaite que que vous êtes en train de punir cet enfant pour rien. Et aucun de les sous na zamba wana. Sambela na ndaku tsenga nzamba aboma ba miyibi o bazoboma mboka bazoboma avenir na yo. Chers amis, j'ai vu ici les enfants. Nos enfants na États-Unis bazongi na classe. Na Monica batindeli ngai email balobi bana bazongi na classe. OK, les nakei na bana pour confirmer l'inscription. Na kuti déjà ba prévoir sac. Moi na sac na yena ba cahier na ordinateur na kati. Sac ordinateur na ba cahier. On n'a rien acheté à ta 0 centime. Et vous croyez qu'ils ont 2 têtes, 3 têtes? Tous ces ordinateurs sont fabriqués avec les matières congolaises. Vraiment, moi j'ai vu que vous êtes en train d'imposer une punition à cet enfant. Que ça soit la dernière fois. Ce qui n'a yebi ba parents ya mwana wana o bozomi ma 6 jours na zamba pour ka kende osenga la bino misala. Les Congolais, nous devons ouvrir l'œil. Nous devons ouvrir l'œil les beaux. Peut-être vous allez dire non, HK au Betty Mabé. Na Betty Mabé selon ce que j'ai vu. Parce que ça, en tout cas dans cette pelité. Moi na Tsambeli Kitoko. Akende konuke la papa na ye musala. Ici, je vois déjà des papiers partout. Now hiring, now hiring. Nous recrutons. Au moins, nous recrutons ici $10. Nous recrutons $20. Quand dans les pays, un seul individu vous détourne $200 millions. Entre-temps, tout ça, la compagnie, parents, misala. Est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? Arrêtez de punir cet enfant comme ça. Arrêtez de punir cet enfant comme ça. Moi, on a l'évangile, on a l'évangile selon tes parents. On a l'évangile selon HK avec toute notre église. Pour rien. Et ça énerve. Et les enfants ici qui ont reçu des cahiers, ainsi de suite. Les cahiers proviennent des arbres.
les arbres sont dans notre forêt équatoriale. J'ai vu des arbres dans Anvers. Ba militant ya Greenpeace ba laleli ba nzete boy ba lobi ezonga na RDC et futa ba taxe yena ndenga moyibi. Et ces arbres là ba poussière ba sali ba papier ezonga na RDC ne okei nango classe. Tu vois un peu c'est que les parents doivent te dire la vérité. Vanda na ndaku so ki oza atana moi livre tanga. Kokende zamba te koke puisque Dieu a déjà tout donné. Mais les amis de ton papa, les frères, les cousins qui ont eu des responsabilités quelque part on fait à ce que papa tika la mobola bango bamata. C'est ça la réalité. Et papa a continué au senga. Entre-temps, il y a des gens qui me piétinent pour que n'abîme maté. C'est pas un problème de Dieu. Alors, chers amis, merci beaucoup pour ça. Mais la deuxième vidéo, c'est une vidéo qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai déjà enquêté une fois sur cette vidéo. Regardez cette vidéo. C'est une vidéo de notre confrère Alain Foka. Je pense que nous n'avons pas l'autorisation de diffuser ça, mais je donne juste un extrait puisque nous avons vu une vidéo en gros trop. Écoutez ça et je reviens à vous. On est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surréaliste. Quand on dit qu'on est indépendant, on doit quelquefois s'interroger si c'est vrai. Nous sommes à Kamituga. On est venu pour voir la mine. La mine est à moins de 30 km d'ici. Mine non autorisée, exploitée par des Chinois. Personne ne peut mettre un nom sur la société chinoise. Par politesse, le ministre des Mines provinciales a appelé les Chinois pour leur dire on vient chez vous aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils sont partis. Ici, c'est le trafic d'autre chose, sauf que c'est plus soft. À vous, jeunes, de ne pas laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Nous... Voilà, j'ai vu cette vidéo qui circule, les gens m'ont envoyé ça, beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça devient aujourd'hui scandaleux puisque c'est Alain Foka qui en a parlé? Est-ce que même si Alain en parle, il y a des gens qui écoutent en RDC? Est-ce que cette situation n'a jamais été dénoncée ou révélée par un des journalistes? Je vous cherche une vidéo. Je dois chercher une vidéo. Je suis allé, chers amis, avec Barthélemy Mumba Gama. Les gens, vous vous rappelez de ce nom? Ancien ministre provincial du Katanga. Où est encore cette vidéo? Chers amis, les Chinois ont fait de la RDC un petit pays dans un pays. Surtout ceux qui sont dans les secteurs miniers. Alain Foka Vandanayo. Alain Foka Vandanayo. Je ne retrouve plus l'élément, la vidéo en question. Chers amis, on part. Barthélemy Mumba était en train de visiter toutes les carrières minières. A commis dans une des carrières yaba chinois, place wana bavanda, azoye babangote, a évité Wutiwapi, qui leur a donné l'autorisation de s'installer là-bas avec leur matériel et vérifier dans les documents que ce sont des Chinois qui ne sont pas connus dans le répertoire yaba chinois qui existe, compagnie chinoise qui existe dans les Katanga. Barthélemy Mumba a commis. Sur place, il avait une équipe de journalistes, parmi lesquels moi je faisais partie. Il montre son passeport, il dit « Je suis le ministre provincial ». Les Chinois à Botoli, passeport, il y a Barthélemy Mumba, avec son ordre de démission. Il déchire l'ordre de démission. Il était sur le point de déchirer le passeport de Barthélemy Mumba. Un Chinois. Azo bengana biso le rôle en bois. Bobima, nana pèse une autorisation beaucoup matière. En heure d'essai dans mon pays. Alors, ce genre de personnes, Baza est belé, mon frère Alain Foka. Toi, tu peux être surpris, mais pas moi. Bokene na Baza, ma okokuta, ok, na Équateur. Bozo Sala, peut-être, il y a eu un moment, tout ça qui na hélicoptère, il y a Monisco. Total Aboye, des Chinois qui sont là, qui exploitent des bois.
Quand on leur pose des questions, appelez Kinshasa, nous, on n'a aucun compte à rendre à vous, la population. Chef du village aïe, mais qu'est-ce qui se passe, Abi? C'est Kinshasa qui nous a envoyés ici. Quand j'ai vu les pouvoirs ici, il n'y a aucun de qu'on a vu ce Serge Jean-Marie Kassamba qui défend les pouvoirs de Joseph Kabila. Mais je ne souhaite pas entrer dans la vie de Jean-Marie Kassamba. Peut-être Nakozwa Mamabé pour rien. Puisque tous les documents que j'ai ici, tout ce que je peux avoir ici, comme malédiction au pouvoir il y a 17 ans, il y a écouté la biso. Et quand je vois un Kassaïen parler comme ça, bon, en fait, Nzamba Songa pour ce genre de personnes. Ces gens-là, ils ne sont pas seulement cette équipe-là, ils sont nombreux dans des forêts. Tout ministre, il négocie avec des petits Chinois, il négocie avec son frère de Yamin. Non, peut-être nous, on a notre coin quelque part. Et il va là-bas. Les Chinois, là, ne peuvent faire le rapport qu'à ces messieurs. Ils sont nombreux. Non! Communauté telle acharnement contre notre ancien ministre. Mais M. Félix Tshisekedi, moi, je pense que l'État des droits n'a pas encore son sens maintenant là. Tchaka État démocratique d'abord, tout dans la démocratie, mais État des droits. Puisque pour l'instant, ce pays est à genoux à cause de ces gens-là. Et comme Sok Bolandé dit, non, État des droits, immunité, non. Mais le pays est en train d'être détruit par ces gens-là. Ils sont allés signer un contrat qu'on appelle contrat chinois, minerai contre infrastructure. Ces pouvoirs-là, minerai contre infrastructure. Chers amis, infrastructure, tu as école, tu évalues, cette école peut nous coûter $500,000. $1 million, c'est normal. Mais une montagne de coltan, une montagne de cobalt, vous pouvez évaluer ça à combien? Même ce que tu as dit que la RDC est autant gâté. Évaluons une montagne. Quand je vois une montagne dans les Katanga, la Kisangababi, montagne va exploiter depuis 7 ans. Et c'est la Katena cobalt. Oh, ils ont cuivre. Et c'est là aussi 7 ans basé sur une seule montagne. Mais vous donnez une montagne, 2, 3, un carré minier, à une compagnie chinoise pour nous construire des écoles contre minerais. Mais ce pouvoir était bourré de professeurs. Hein. Qui peut aujourd'hui me montrer infrastructure moko ya ba chinois, ba sali na cadre ya contrat chinois, ba livré na RDC. Et ça l'anzela penza moderne. Quand on parle d'une route, c'est pas ko bambela biso ba bande te. On parle d'une route où ils sont en Chine, où ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Allemagne, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me citer une route? Vous pouvez me citer un hôpital? Vous pouvez me citer une infrastructure Yamalonga? Les Chinois vont construire un cadre de projet contrat chinois, minerai infrastructure. Mais les députés, nous avons fait 3 ans. Vous tendez maintenant vers 3 ans de votre mandat. Pourquoi la question est à minerai à RDC? Ça ne vous. Et zo salabino pas cité le la biso Chers amis, la question de la RDC, minerai na biso. Ngana moni bato bazaka na cacao na bango, ils sont vraiment jaloux. Hein. Bato bazalaka na ba cacao, bato bazalaka na coton, bato ba vivaka. Ils sont vraiment jaloux de leur matière première. Mais nous qui avons de minerais, moi je pensais qu'il fallait que na RDC sakana na nyonso, mais pas à notre richesse minière. Ou on est allé même à n'importe quel moment. Ça aide, ça montre que c'est que nous avons, protégeons ça, multiplions de stratégies et de punitions. Bakangi yo na mbuma ya diamant et bimi libanda de manière frauduleuse. Tu es pendu. C'est notre vie, c'est la vie de toute la nation, toute la progéniture. Mais, au Roman,
J'ai suivi une vidéo du docteur Mukwege, les prix Nobel, qui regrette aussi ce comportement. Il dit que les Chinois, comme ils sont propriétaires, ils exploitent, ils vendent, ils achètent comme ils veulent, dans les noirs sans taxe ni impôt. Et ça, c'est encouragé par ce genre-là. Monsieur le Président, pourquoi ne pas mettre toute une brigade et puis nous mettre dans une prison? Il y a bateau, il y a Tekimbo Kanamarkwana. Chers amis, dans ton pays, pour aller visiter un coin, il faut aussi un visa, dans chinois. Mais attends, les députés, vous êtes là, non? De quoi vous parlez dans ces parlements-là? Dites-moi, de quoi vous parlez? Non, je ne sais pas. Quand je serai au Parlement, que ce sont ces gens-là qui tuent ce pays. Et je vais dénoncer tout Narozala. Narozanet Moukebaï. Je serai comme Moukebaï. Je serai comme Eliezer. Même si Eliezer est moko, Azorama, je serai comme Eliezer. Lika Mokote, Likawana, Bino na cité Boyebi Angote. Mais est-ce que Narozala est élu? Est-ce que. Un autre dossier. Voilà les dossiers. Chers amis, voilà un peu la situation. Bon, voilà. Alors, Vidi Chimanga Salinine, ok, je m'en vais tout à l'heure. Je voudrais terminer un peu mon inquiétude là-dessus, sur les minéraux. Mais abordons, puisque vous posez la question, qu'est-ce qu'il a fait? Chers amis, je n'ai pas de problème particulier avec son Excellence, monsieur le conseiller spécial de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je dois être sérieux pour vous parler de cette question, puisque c'est très sérieux pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, papa, merci beaucoup, maman. Une fois. Alors, chers amis, depuis un certain temps, vous avez vu, nous connaissons Vidi Chimanga, c'est le conseiller spécial de Yudi Visa. Merci d'être venu, même si c'est en retard. Conseiller spécial, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais il a aussi des activités. Les conseillers spéciaux ici présents étaient de passage en Europe. Dans ce passage, il a accordé une interview à Bandeko Oyo. Je peux vous montrer sur cette photo, je ne souhaite pas donner des images. Parce que l'image n'est pas relaxée à TVT, puisque au l'image, ici, la caméra, ici, l'ordinateur. Il a accordé une interview à ses trois amis, 3 collègues de travail. Je vois Ndeko Fabien Kouswanika, je vois les 2 autres là-bas. Mais Naïbi Bakombo na Bangote, Ndeko Vidi Chimanga a sali interview na Bango. Il y a quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas aimé. Dans cette interview, je me suis posé la question à M. Vidi Chimanga. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous avez donné cette interview à ces 3 personnes? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que ce sont les personnes qui vous ont sollicité pour l'interview ou c'est vous qui avez sollicité ces 3 personnes pour l'interview? C'est ma 2e question. Ma 3e question, est-ce que vous connaissez la position de chacun de ces 3 intervieweurs qui étaient en face de vous? Pourquoi je pose cette question? Dans cette interview, M. Vidi Chimanga reçoit les journalistes et moi, j'étais très intéressé par quand Ndekonabiso Fabien Kouswanika a pris la parole. Monsieur le conseiller de la République, du président de la République, je pense que j'étais personnellement déçu puisque accorder une interview, ce n'est pas un problème. Parler avec des journalistes, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que vous connaissez très bien la position, plus particulièrement celle de notre frère Fabien Kouswanika. Je pense qu'il était insolent un tout petit peu dans son langage envers vous. C'est normal, chaque journaliste a sa manière de se comporter. Mais il vous pose la question, il vous dit que votre chef, c'est lui qui joue les rôles du président en RDC. Il vous pose la question et vous prenez ça normal, vous ne réagissez pas,
vous acceptez dans cette interview que Félix Tshisekedi soit considéré comme quelqu'un qui joue un rôle du président. Je n'ai pas vu quelque part là où vous êtes d'accord, vous dites que, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, je ne suis pas conseiller de celui qui joue les rôles du président, mais je suis conseiller du président de la République démocratique du Congo. Ce silence m'a beaucoup touché. J'ai passé une très mauvaise journée quand j'ai vu cette vidéo. Monsieur Vidi Chimanga, quand est-ce que vous allez considérer que Félix Tshisekedi est un président de la République? Est-ce que vous connaissez la position de M. Fabien Koussouanik? Je ne demande pas, ici je précise, je ne veux pas que M. Fabien accepte Tshisekedi. Chaque personne est libre, je respecte la liberté de chacun. Est-ce que vous savez que les jours et la nuit ne peuvent pas marcher ensemble? Quand vous recevez ce genre de personnes, à mon avis, si j'étais à votre place, je préciserais des choses fermement, poliment mais fermement, en leur disant, je suis ici comme conseiller du président de la République. Si vous n'êtes pas de cet avis, je pense que l'interview ne peut pas se passer. Mais vous acceptez qu'on vous pose la question, vous jouez, donc vous êtes conseiller de celui qui joue les rôles de. Silence à radio, vous acceptez ça. C'est une honte pour moi, qui croit que le président Tshisekedi est un président, il ne joue pas un rôle de président. Chers amis, est-ce que vous accepterez que j'appelle ces collègues ici, que ces gens devant Vidi Chimanga jouaient le rôle des journalistes? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si quelqu'un joue le rôle des journalistes ici, je considère personnellement qu'ils ne sont pas des journalistes. Mais vu la circonstance maintenant, ils s'improvisent les journalistes. Ils sont en train de jouer le rôle des journalistes, mais ils ne le sont pas. Et c'est ça la position de notre frère Fabien Koussouanik. Je ne condamne pas ça. Mais pourquoi vous pouvez aussi accorder une telle bénédiction, à encaisser ça tout de suite et vous gardez que Tshisekedi est en train de jouer le rôle du président devant ces journalistes? Alors, vous êtes conseiller spécial en matière de sécurité, en matière d'économie, en matière de... Non, vous êtes conseiller stratégique. Donc, on peut parler de cette stratégie. ESA militaire, stratégie économique, il n'y a pas de stratégie médiatique. Monsieur Vidi Chimanga, moi je pense que soit c'est une complicité de laisser passer ce genre de... Je ne souhaite pas donner une qualification. À l'endroit du président, vous connaissez maintenant là, allez-y dans toutes les bibliothèques du monde. Allez-y dans tous les réseaux sociaux du monde. Posez la question, qui est le président en RDC? Alors, si on vous donnera qui y a... Moi, je peux donner un exemple, chers amis. Quand Kabila est arrivé à la fin de son mandat, on savait que Kabila était le président de la République et jusqu'en 2016, il était toujours le président. Après 2016 jusqu'en 2018, on peut tout de suite dire que maintenant Kabila n'est plus président, il joue les rôles du président. Donc il est là encore momentanément, il y a un président. Monsieur Vidi Chimanga, quand on vous dit que vous êtes, d'abord il a dit ton chef, au mec qui rectifie que c'est notre chef, alors non, ce n'est pas notre chef, c'est normal. Mais quand il vous dit que vous êtes conseiller d'une personne qui joue les rôles du président, silence à radio, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a, je ne sais pas. Moi, je condamne ça, cette... Vous voyez, moi, tout ce que je suis en train de dire, je ne suis pas fou, mais je vois l'ampleur de la question. Il fallait tout de suite dire à ces messieurs, alors s'il est encore en train de jouer les rôles, qui est le président là? Il est vrai. Regardez ce que le président Lévray a dit un jour, élu, entre guillemets. Je ne refuse pas, c'est la position des uns et des autres que je dois respecter. On pose la question à Martin Fayulu. Tout de suite, Martin Fayulu a réagi par rapport à la personne qui ne voulait pas l'appeler président élu. Regardez la réaction tout de suite. Regardez. Monsieur Martin Fayulu, président élu, comme vous aimez bien qu'on puisse vous appeler. Mais vous avez je vous comprends absolument pas. S'il vous plaît, monsieur, comme vous aimez bien, arrêtez des bêtises. Comprenez? Posez votre question. Si vous ne voulez pas dire président élu, dites monsieur Fayulu. Il n'y a pas de problème. OK? Je vous le conseille, il n'y a pas de problème.
Monsieur Vidi Chimanga, vous avez vu la réaction? Quand Martin m'a dit de trouver qu'on a marché sur ses droits, il n'a pas donné une minute, une seconde à ses journalistes. Il veut bien qu'on appelle le président élu, c'est normal. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'un journaliste vous pose la question et comment vous avez laissé votre marionnette là au pays. Vous répondez à la question du journaliste sans revenir sur cette qualification. Mais non, attends. Messieurs les conseillers stratégiques. Attends, non, moi, ça ne passe pas. Je ne souhaite pas prendre votre place à la présidence. Puisque je sais que Nakoko Mohanati. Mais on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Votre président qui joue les rôles de président, alors vous répondez à la question du journaliste sans commencer par « j'étais déçu ». Et je ne suis pas les seuls. J'étais déçu et je pense que messieurs Vidi Chimanga, je ne sais pas, est-ce que vous avez été pressé à faire la promotion de votre parti? C'est normal, vous pouvez avoir un parti, vous êtes allié de Tshisekedi. Mais quand il s'agit d'une qualification qui ne convient pas, na président Mutozo Salanaï. Donc, si Tshisekedi est encore en train de jouer le rôle du président, donc vous qui représentez Tshisekedi dans cette émission, parce que qui voit un conseiller spécial en matière de stratégie, il voit le président pour qui il travaille. Alors, si lui est provisoire, vous aussi vous êtes provisoire. Et vous accordez ce crédit à ces journalistes. Monsieur Vidi Chimanga, voilà un peu là où se trouve mon inquiétude. Et tout a été encaissé, tout le monde a compris, même devant les conseillers spéciaux, qu'il est le conseiller spécial d'un président qui joue encore le rôle d'un individu qui joue le rôle d'un président. Et ça, c'est avec votre bénédiction. Je pense que c'était une interview bidon. J'ai suivi du début à la fin. Je ne souhaite pas aller phrase par phrase. Vous savez que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les cravates que les gens portent, ce n'est pas des vestes que les gens portent. Ce sont des mots essentiels que je peux prendre tout au long de l'interview. Et c'était du... Non. Alors, monsieur Vidi Chimanga, je n'ai pas de problème particulier avec vous, mais je dis que soit c'était une complicité de montrer encore aux gens, à ce gens-là devant vous, que Tshisekedi était encore un président temporaire qui joue le rôle du président, et nous attendons le vrai président qui viendra. Soit, peut-être cette interview n'était pas préparée, ou soit, puisque quand vous faites une interview, recadrez des gens, vous leur dites que soit on parle de ça, on aborde ça, et ça, on n'aborde pas. Si on aborde, vous connaissez la position de tout le monde là. Est-ce que les caméra Moutou Salio que je ne sais pas, aux à mesure à quoi répondre, donc on était vraiment déçus. Chers amis, ceux qui n'ont zongeli interview, mot à mot, phrase par phrase, question par question de chaque journaliste, vous allez trouver vraiment que non. Mais n'a l'ingité comme minimiser les autres collègues qui sont là, si réellement, ou soit ils sont en train de jouer les rôles des journalistes, mais s'ils sont des journalistes, je ne souhaite pas jouer, entrer dans leurs détails. Mais moi, le problème est que, messieurs Vidi Chimanga, soit il fallait aider ces gens-là à ne pas citer les noms de Tshisekedi comme un président temporaire dans leurs histoires, ou soit vous leur dites que parlez à moi en tant que conseiller du président de la République démocratique du Congo. On n'en a pas deux. Je ne souhaite pas défendre qui que ce soit ou flatter qui que ce soit. Je reste dans la logique des choses. Alors, c'est un peu ça, chers amis. Je ne souhaite pas vous donner des extraits dans cette interview qui m'a choqué, qui m'a personnellement choqué, parce que j'ai vu que, bon, je ne sais pas, conseiller, je devrais entrer un peu dans le détail, moi, commun. Merci beaucoup, chers amis. Voilà un peu ce qui était considéré comme scandale. Comment un conseiller peut accepter qu'on appelle patron à Yeneti Patan? Et on dit, mais peut répondre à la question. On peut dire que c'est un président momentané. On dit, mais peut répondre à la question. On peut te poser la question, c'était un président, puisque peut-être notre frère Fabien a toujours considéré que c'est le Rwanda qui dirige. Quand il vous dit, il joue maintenant les rôles en RDC comme le président, puisque les vrais dirigeants, c'est les Rwandais. Et vous laissez passer ça, vous êtes conseiller spécial. Vous laissez passer ça.
Bon, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui sont contre, puisque j'ai cité les noms de ces 3 frères, dont frère Fabien Koswanika. Ne m'amenez pas dans la discussion, il y a polémique. Nazara muto polémique makasi, puisque naebi que polémique nazo salat polémique totikela bato sport, totikela bato musique. Et puis ici c'est le professionnalisme en fait. Mais soki o meminga na ligne ya polémique. Na ko sala émission moko un jour mosusu peut-être bato mosusu. N'osez pas. J'ai parlé Vidi Chimanga. J'ai évoqué parmi les questions posées, les questions de Fabien Koswanika, un point barre. Je n'ai pas parlé en mal de Fabien. Ne me poussez pas à aller là-bas. Parce que c'est pas bon. Peut-être que ça sera un mauvais terrain. Il est collègue de travail. Je respecte ce qu'il fait. Mais oh, Yanga, il peut respecter ce que je fais. Mais ça, si toi, tu viens raconter des choses, peut-être ça m'a bien. Alors, merci beaucoup. Je ne parle pas de l'intelligence de Vidi. Il est très intelligent, il est beau, il est capable, il est tout. Hein, toi qui me parles là de choses que il est plus intelligent que Félix Tshisekedi. Je ne parle pas de tout ce qu'ils ont. Moi, je parle de la personne qui dirige la RDC aujourd'hui, en face de son conseiller, qui encaisse des qualifications aussi graves comme ça. Il garde. C'est pas le problème de l'intelligence. Et puis l'intelligence, c'est pas dans l'écriture. Hein. L'intelligence, c'est pas dans le parler. Parce que dans il y a France, il y a français dans leurs écoles. Hein. C'est pour dire que il faut même bien, très bien même, ils doivent apprendre. Je ne sais pas l'intelligence dont vous parlez. Non, journaliste, c'était Lazare intelligent. Journaliste, c'était Lazare intelligent. Politicien, c'était Lazare intelligent. Dites-moi, l'intelligence, c'est sur quel plan? L'intelligence, c'est sur quel plan? Puisque quelqu'un parle bien, puisque quelqu'un a un matama bien, a ta cravate bien, puisque quelqu'un est riche, alors là, tu ne connais pas, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Donc, je souhaite que, messieurs les conseillers, vous travaillez pour Félix Tshisekedi. Regardez d'abord avec qui peut-être échanger au profit. Puisque tout ce que vous faites, c'est au nom et pour les comptes de ces présidents-là. Mais quand vous ne le défendez pas dans ce genre de choses, il y a Mickey, il y a Bassès, il y a Boye, est-ce que vous le défendrez dans des grandes choses? Alors, ça inquiète tout le monde. Je ne suis pas les seuls. Ceux qui n'ont pas le téléphone, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour ça. Nakei Kozwa émission, Nathalie Bonabi, mais tout pouvait être accepté sauf ça. Chers amis, je vous aime bien. Je vous aime bien, vous êtes nombreux qui commentez l'émission. La RDC a un seul président. Je dois le rappeler. La RDC, au moment où je parle, il y a un seul président. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Allez fouiller même dans la nuit, dans votre sorcellerie. On vous donnera un nom. Mais toi, si toi, tu es un journaliste, tu es un analyste, tu viens avec des considérations pour nous donner des leçons, on te montrera que tu es nul. Et même les conseillers, vous qui êtes là, vous êtes en veste, vous êtes ceci, rien ne prouve que vous êtes très intelligent que les autres, qui ne sont pas en veste, peut-être en chemise, mais très intelligents et prêts à défendre ce qu'ils savent faire. C'est ça. Donc, chers amis, je pense que je dois m'arrêter par ici. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin d'être intimidé, parce que Chadar, il nous a déjà dit, hein, et ce que Chadar a dit, tout le monde doit le dire. Hein. On ne peut pas nous intimider. Voilà. Pas d'intimidation. Pas d'intimidation. Chadar, merci. Alors, là, je suis en train de dire à tous ceux qui commentent un peu les moutons perdus ici. Non, vous ne vous êtes pas perdus. Boza na chaîne Nabino. Boya, on a bloqué rappel moutouté. Tu viens, Oyoki Mateya, ok, lui veut ça. C'est ça sa position.
C'est ça sa position. Na minute soko kei na RDC, quel est l'opposant de la RDC? On te cite Martin Fayoul. On peut sa qualification moussouté. On te cite Moïse Katumbi, même s'il est tantôt plus tôt. On te cite Batumoussous. On te pose la question, qui est le président de la RDC? Tu n'as pas de réponse. Même Sokoza, petit frère de Jésus, je vais te dire que tu n'as pas de réponse. Tu as une seule réponse. Un point, un trait. Si tu as d'autres détails, va les faire derrière ton ordinateur, derrière ta porte, derrière ou dans ta toilette, et ça s'arrête là. Mais si tu veux nous donner une autre leçon, moi je suis contre, et je resterai même seul contre cette manière de voir les choses. Chers amis, aujourd'hui, j'étais un peu... regardez quand même, les tons étaient un peu... Il y a Komata, puisque quand il s'agit des choses sérieuses, il faut être sérieux quand on les aborde. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Non, pas Fachi. Fachi, au côté Lingana Monokoboinde. Je sais que vous êtes président de la RDC. C'est pas tout le monde qui peut vous reconnaître, mais il y a bien ami tout na bango que na bouche, il y a un président qui s'appelle Fachi. Il y a un opposant qui s'appelle Martin Fayoul. Il y a celui-ci. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu veux que nous honorer le bibo aza flatteur, aza soki dialelo. Nasa la Tshisekedi dialelo kubandande. Mais je sais que la RDC est dirigée par Tshisekedi, un certain Tshisekedi. Et il quittera, il y aura un certain, peut-être, je ne sais pas moi. Donc, arrêtons ce genre de choses. Vous êtes conseillés, faites votre travail. Moi, je pense que sur place, il fallait remettre ces messieurs à sa place. Que soit on parle d'un président de la RDC et on évolue avec les débats, soit on parle d'un président temporaire, celui qui joue les rôles du président, et on aborde les débats dans ce sens-là. Mais en question, oui, ça va, le président temporaire, ça va, il va bien, et tout. Ça, moi, je n'accepterai jamais. Jamais ça. Merci beaucoup. Et Yokani, merci pour les commentaires, merci. Alors, chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Vous savez que c'est comme ça. Et le Morobo s'habitue à pleine chaleur, on a vu notre manière d'aborder certaines questions. Et le Morobo n'a sango, et le Morobo colère, et le Morobo, hein, toujours comme ça. Merci beaucoup. Je vous aime bien. Voilà pourquoi je vous demande avant de quitter, abonnez-vous, faites abonner les autres, cliquez sur la cloche de notification et puis partagez l'émission. Aimez l'émission, c'est une manière de nous encourager aussi. Si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre. Mais si vous avez aimé, montrez que vous avez aimé en likant l'émission, en partageant et puis en commentant, en nous disant tout ce que vous avez, vous n'avez pas aimé, tout ce que vous avez aimé. Et on ne manque jamais de faiblesses. Il y a toujours des insuffisances. Prochainement, on va arranger. Merci. Alors, prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.